Ce recensement militaire, il donne lieu à une journée d'appel à préparation à la défense, la JAPD de mon époque, qu'on appelle aujourd'hui journée défense-citoyenneté. Très objectivement, cette journée passe à côté de sa cible. Je le dis comme je le pense, je l'ai fait moi-même. D'ailleurs, ça m'a quand même permis de devenir réserviste dans la gendarmerie après, en réserve opérationnelle. Mais au fond, c'est devenu une journée qui est un peu fourre-tout, où des gens admirables s'engagent pour la faire vivre, soyons bien clairs. Mais au fond, elle se démilitarise un tout petit peu avec le temps. Moi, je souhaite qu'on puisse moderniser justement ce recensement militaire. C'est un chantier que j'ouvre, qui a déjà été ouvert au sein du ministère, mais que j'ouvre publiquement pour les semaines qui viennent. C'est de se dire, au fond, faisons un vrai recensement des compétences, alors non seulement sur une classe d'âge, autour des 16 ans, ce qui existe déjà aujourd'hui, mais surtout, ayons, à l'heure du numérique, les moyens de faire un recensement continu, régulier dans la population. Je vous parlais de soignants. Comment on arrive à recenser des personnels soignants qui, le moment venu, peuvent être réservistes le cas échéant. Tout ça sur la base. Alors le recensement est obligatoire aujourd'hui. Après, la contribution, me semble-t-il, à ce stade doit être volontaire parce que beaucoup de gens veulent s'engager. Aujourd'hui, d'ailleurs, n'y arrivent pas. Donc nous, l'institution militaire, on a le devoir de faire de la place pour toutes celles et ceux qui veulent s'engager. Et d'ailleurs, à travers LCI, je les y invite. Mais ce recensement militaire, il est clé parce que il va nous permettre, en cas de mobilisation du pays, pour entretenir cette résilience, d'avoir désormais quelque chose qui soit beaucoup plus évident, clair et qui corresponde aux réalités. Le service militaire d'avant, je le redis, beaucoup de vertus sociétales, mais que les messieurs, que sur une classe d'âge majeure, et ensuite des jeunes gens qui n'avaient plus de nouvelles de l'institution militaire toute leur vie, sauf s'ils décidaient de devenir réservistes. Objectivement, à l'heure de la professionnalisation du combat, il suffit de regarder le CI tous les jours pour voir que désormais, un champ de bataille, même un champ de bataille hybride, nécessite des compétences, et donc il y a un enjeu de formation et d'accompagnement. Vous nous annoncez ici un recensement militaire tout de même inédit, n'est-ce pas? La forme et l'ampleur sera inédite. Je le redis, il existe déjà, même si certains vont le redécouvrir. Tous les maires de France sont au courant, ça mobilise du personnel dans les mairies. Les jeunes gens qui font leur journée de citoyenneté défense le savent, mais enfin ils se disent aussi, c'était marrant parce que j'ai reçu quelque chose qui vient du ministère des Armées et j'ai pas eu le sentiment que la journée auquel j'ai assisté a complètement un lien avec l'institution militaire, en tout cas pas en tout. Donc ce sera réellement militaire, c'est ça? Je souhaite la redurcir militairement à des fins aussi théoriques. Il faut qu'à la fin de cette journée, les jeunes Françaises et les jeunes Français qui doivent s'acquitter de cette journée, c'est une obligation, et les idées claires sur notre système de défense et les rudiments de compréhension sur le fonctionnement de l'armée française, sur les grandes opérations auxquelles l'armée française a pu participer ces dernières années. On ne peut pas faire le grief à l'école de ne pas renseigner ça. C'est pas tout à fait le programme scolaire que de faire ça, sur Internet. Cette journée peut le faire. Vous savez qu'on a aussi des réflexions sur le service national universel, le SNU, qui tient à cœur du président de la République. Il a bien raison, moi j'y crois aussi beaucoup. Mais on voit bien que il y a le SNU, les choses avancent et le Premier ministre mène des travaux importants en ce moment sur ce sujet. Moi, au milieu de tout ça, j'ai des sujets aussi de recrutement, de réservistes opérationnels, de militaires d'active. Et ce recensement, cette compréhension, ce lien entre le corps social français et l'institution militaire,